Merci d'avoir choisi Tout Africa pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans Gatingo. Nous débutons ce bulletin d'information au Mali avec la rencontre du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, avec les chefs locaux, coutumiers, religieux de la société civile au palais de Kouloumba. Une occasion pour le président de la transition de se prononcer sur les pronostics déjoués qui ne donnaient pas plus de 9 mois à la transition. Les aînés se battent aujourd'hui pour cette jeunesse à qui appartiennent cette transition. Les jeunes doivent se montrer engagés afin que les aînés puissent les aider à réussir la transition. Nous portons l'entière responsabilité d'un échec si nous sommes à la manœuvre. Mais qu'un partenaire nous fasse porter cette responsabilité alors que c'est lui qui est à la manœuvre est très frustrant et inacceptable, a-t-il déclaré. Tout le long de son discours, il a insisté sur le respect de la souveraineté du Mali, le respect des autres, enfin l'affirmation et la reconnaissance par tous des intérêts souverains des Maliens sur leur pays et les ressources qu'ils renferment. Chacun doit toujours se placer en dessous du Mali et des Maliens pour qu'aucun intérêt ne puisse leur être comparable. Si chacun reste dans sa sphère de compétences et travaille avec abnégation, le pays s'en sortira mieux, a-t-il laissé entendre. Le président de la transition malienne a ensuite encouragé les autorités traditionnelles et religieuses à exercer avec responsabilité leur mission. Nous allons à présent au Niger. Le régime du président Mohamed Bazoum est secoué par un nouveau scandale financier qui ternit l'image du pays. La cellule nationale de traitement des informations financières a révélé un détournement de près de 5 milliards de francs CFA à la Banque agricole du Niger. Après avoir suscité l'espoir chez les paysans lors de sa création, la Banque agricole du Niger est aujourd'hui menacée de fermeture. Le scandale a été révélé par une mission d'inspection ordonnée par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Durant cette opération, la cellule nationale de traitement des informations financières a constaté que d'importants fonds étaient placés sur les comptes de certains agents de la Banque agricole. Un dépôt de 4 milliards de francs CFA a été effectué sur le compte d'un technicien de surface de la banque. 6 personnes ont été interpellées par le tribunal de grande instance de Niamey. Parmi ces personnes figurent 4 cadres supérieurs de la Banque agricole, dont le directeur général et le directeur de la comptabilité. Ce scandale financier n'est pas un cas isolé. En 2021, 8 milliards de francs CFA ont été détournés à la présidence de la République. Il s'agissait de décaissements frauduleux ordonnés pourtant par des responsables autorisés par la loi. En 2022, le ministre de la Communication, Mohamedou Zada, a été jeté en prison dans une affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA à la Société de patrimoine des mines du Niger qu'il avait gérée entre 2013 et 2021. Nous continuons avec le Niger où les forces de défense et de sécurité nigériennes luttent contre le terrorisme. Au cours de la semaine écoulée, militaires nigériennes ont appréhendé plusieurs individus en lien avec les groupes armés. Les autorités militaires indiquent également qu'un accrochage entre une unité de l'opération et des terroristes à l'ouest de Bani Bango a permis de récupérer 2 motos, 2 armes de type AK-47 et d'interpeller 3 individus. Au centre du pays, dans la zone Faraouta, Bouchia, plusieurs incursions de bandits armés ont été enregistrés dans divers villages. Dans certains cas, des animaux ont été emportés et dans d'autres cas, des personnes enlevées ou assassinées. Les interventions des éléments de la dite opération ont permis de récupérer certains animaux volés et de mettre en échec des actes de banditisme programmés dans certaines localités en contraignant les bandits à la fuite. L'espace sahélien est durablement touché par le fléau de terrorisme qui déstabilise les États, notamment le Niger qui fait face depuis quelques années à d'importants défis sécuritaires liés au terrorisme. Pour combattre ce fléau, le Niger a adopté un dispositif pénal
conformément aux recommandations des instances internationales en matière de répression des infractions de terrorisme. Ces règles sont respectueusement des droits humains et assurent la concordance des décisions rendues en la matière. Nous revenons à présent au Mali. Le bilan de 2 attaques complexes aux multiples engins explosifs contre un convoi de l'armée malienne entre Dia et Diafarabé, puis entre Koumara et Massina dans le centre du Mali a été revu à la hausse, passant à 31 terroristes neutralisés selon un communiqué officiel de l'armée malienne en date du 11 janvier 2023. Un premier bilan faisait état de 7 terroristes neutralisés. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes, FAMA, ont vigoureusement réagi à 2 attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés le mardi 10 janvier 2023 entre Dia et Diafarabé en premier temps et entre Koumara et Massina en un deuxième temps, a déclaré le colonel Souleymane Dambélé, en affirmant aussi que des renforts terrestres ont été déployés dans la zone suivi de ratissage avec un bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux. Au même moment, précise-t-il, un regroupement de terroristes enterrant des morts à 3 km au nord de l'incident a été observé et traité par les vecteurs aériens, y compris les drones, puis exploité par les forces spéciales aéroportées, avec un bilan de 14 terroristes neutralisés et un blessé récupéré. Le bilan officiel fait état de 31 terroristes neutralisés et 14 soldats tués. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nos programmes sont en continu sur nos différentes pages et sur notre site d'information www.touafrica.com.